Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui je te fais chier. Aujourd'hui je te parle de fibres. Ça c'est un gros sujet, je vais devoir faire plusieurs vidéos là-dessus. Donc aujourd'hui c'est la partie 1. Je vais parler un peu des études concernant les fibres, un peu d'histoire et reste jusqu'à la fin parce que je vais également parler de masturbation. D'abord il faut parler d'études épidémiologiques. Parce que la plupart des bienfaits concernant les fibres proviennent d'études épidémiologiques. Ça, c'est le plus faible niveau d'études. On passe des questionnaires à des gens, on leur demande ce qu'ils ont mangé durant la dernière année, durant les 2 dernières années, durant les 4 dernières années. En plus, on fait du regroupement, donc spaghetti bolognaise, pizza, hamburger ou steak, tout ça pourrait rentrer dans la catégorie viande rouge. C'est hautement imprécis. On utilise ces données, on fait des liens avec la santé des gens et on fait des associations. Il n'y a pas de quoi tirer des conclusions, encore moins faire des recommandations. Au mieux, ces études-là, ça sert à développer des théories pour faire des recherches plus sérieuses. Malheureusement, de nos jours, les recommandations en fibres sont basées sur ce genre d'études qui ne valent pas grand-chose. Donc toi, ton objectif quotidien en fibres, c'est plus proche de l'ésotérie que de la science. D'autres types d'études existent plus sérieuses, comme les essais cliniques aléatoires, par exemple. Ça, c'est des études interventionnelles. Donc, on intervient dans l'alimentation des gens et on en mesure les conséquences. Il y a des études comme ça qui ont été faites concernant les fibres et les résultats sont très variables. On peut catégoriser les résultats en 3 grands groupes. Première catégorie de résultats, faible niveau de certitude. Donc, on a notre théorie sur les fibres qui provient d'études épidémiologiques. On veut confirmer ou infirmer ça avec un essai clinique. Et là, en faisant l'essai clinique, on se rend compte que soit que ça vient contredire notre hypothèse ou ça vient le confirmer, mais très faiblement. Il n'y a pas de quoi vraiment tirer une conclusion formelle. Et là, les médias populaires adorent ce genre d'études-là. Ils sautent à pieds joints là-dessus. Il y a de quoi faire une manchette avec ça. L'étude pourrait dire, par exemple, en conclusion, les fibres pourraient faire baisser le niveau de cholestérol. Et là, le mot pourrait il est bien important ici. En science, pourrait, ça veut dire on ne le sait pas. Peut-être, mais on n'a pas réussi à le déterminer. Et là, les médias populaires prennent ça et transforment ça en manchette. Les fibres, bon pour votre cœur! C'est du sensationnalisme. Il faut s'en méfier. Il faut prendre le temps de retourner voir l'étude et de lire les conclusions et de les comprendre. Deuxième catégorie de résultats concernant les essais cliniques sur les fibres. Bon niveau de certitude. Oui, c'est arrivé qu'il y a des essais cliniques qui viennent montrer que les fibres ont des bienfaits avec un bon niveau de certitude. Ça, c'est-à-dire qu'ils sont pas mal sûrs de leur coup. Ils peuvent conclure quelque chose. Par exemple, on pourrait dire les fibres font baisser le niveau de cholestérol. Et comme c'est de notoriété publique que le cholestérol, c'est dangereux pour le cœur, ben là, toi, tu pourrais conclure que les fibres, c'est bon pour le cœur, donc c'est bon pour la santé. Par contre, inversement, si toi, tu es bien informé sur le cholestérol, que tu sais que le cholestérol a un paquet de fonctions essentielles dans le corps humain, que c'est essentiel à la vie, tu pourrais te dire que non, je ne veux pas baisser mon niveau de cholestérol. Donc, les fibres ne sont pas bons pour le cœur. Donc voilà, avec 2 perspectives différentes, les conclusions de l'étude arrivent vraiment à des opposés. D'un côté, c'est un bienfait, d'un autre côté, c'est un méfait. Et c'est là que les médias publics prennent souvent un raccourci. Ils vont prendre pour acquis que le cholestérol, c'est mauvais pour la santé. Ils vont faire un grand titre comme « Les fibres, bon pour votre cœur ». Et encore une fois, il faut s'en méfier et il faut questionner, mettre en contexte les études. Troisième catégorie de résultats. On vient contredire l'opinion publique. Ça, c'est par exemple, il y a des études, des essais cliniques qui viennent montrer que les fibres, c'est pas bon pour la constipation
et que c'est irritant sur les intestins. Ce genre d'études, je vais en parler un peu plus lors d'une prochaine vidéo, mais c'est jamais rapporté par les médias grand public parce que justement, ça vient contredire l'opinion publique. Ensuite de ça, peu importe la qualité de l'étude, il y a toujours moyen d'arriver à ses fins, que ce soit épidémiologique ou un essai clinique. Si je veux vraiment prouver que les fibres sont bonnes pour la santé, c'est facile, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Je pourrais par exemple comparer à pire. Donc, je prends un individu qui mange des beignes tout le temps, à tous les jours, et je remplace les beignes par du pain brun. Il y a de bonnes chances que son état de santé s'améliore, et là, je veux dire, c'est dû aux fibres, c'est bon pour la santé. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. En effet, en remplaçant les beignes, je vais diminuer la quantité de glucides ingérés, je vais diminuer la quantité d'huile végétale ingérée, je vais aussi augmenter la quantité de nutriments. Donc, il y a plusieurs facteurs confondants. Je ne peux pas être sûr que c'est grâce aux fibres que son état de santé s'améliore. Mais si mon intention c'était de démontrer les bienfaits des fibres, je vais me fermer les yeux sur les facteurs confondants. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple du pain blanc et du pain brun. Si je veux faire du pain brun, c'est plutôt simple. Je prends du blé, je mousse ça en farine, je fais une pâte, je fais du pain. Par contre, si je veux faire du pain blanc, je dois rajouter une étape de plus à mon processus de fabrication. Lorsque je vais moudre le blé pour en faire de la farine, je vais devoir enlever la cosse. La cosse, c'est la membrane protectrice autour de la graine. C'est un insecticide naturel qui empêche les insectes de venir manger le contenu de la graine. Ça fait en sorte aussi que si des animaux avalent les graines, ça va ressortir intact dans leurs excréments, prêt à germer. C'est dans cette cosse, cet insecticide naturel, qu'on retrouve la plus grande quantité de fibres. Et c'est logique parce que les fibres vont également aider à protéger la graine. Donc, si je veux faire du pain blanc, cette cosse devient un déchet. C'est un indésirable et je rajoute une étape de plus dans ma production. Par contre, si je peux convaincre les gens que les fibres, c'est bon pour la santé, soudainement, je viens prendre ce déchet, cet indésirable, et je viens présenter ça comme un désirable. Donc, le déchet, je remets ça dans ma farine, ça augmente le volume, ça augmente mes profits, et soudainement, j'ai une étape de production de moins. C'est gagnant pour mon entreprise. Et comme il y aura toujours des mangeurs de pain blanc, il va quand même me rester de la cosse inutilisée. La cosse du blé, le son de blé, c'est quelque chose qui peut être revendu sous forme de supplément de fibres. Et là, soudainement, mon déchet devient un produit de luxe synonyme de bonne santé. Le modèle d'affaires est génial. La plupart des études concernant l'alimentation sont financées par des entreprises d'alimentation. Et les plus grosses compagnies d'alimentation vendent du sucre et des céréales. Leur objectif, de par les recherches, c'est pas qu'on soit en meilleure santé possible, c'est de faire du profit. Mais les recherches n'ont pas toujours été menées par le profit. À une autre époque, c'était les croyances religieuses, par exemple. Mais avant que je te parle de religion, s'il te plaît, aime la vidéo parce que ça m'aide à propager la bonne nouvelle. Donc, la religion. John Harvey Kellogg est né dans les années 1800. Il a été élevé sous l'Église des Seventh-day Adventistes. Il a été un pionnier concernant la recherche sur les fibres. Dr. Kellogg croyait que les fibres, celles issues de céréales en particulier, pouvaient aider à diminuer les pulsions sexuelles. C'était un fervent défenseur de la chasteté et il voulait diminuer la libido chez les prisonniers. Ceux-ci se masturbaient. Donc, c'est pour contrer cette hérésie que Dr. Kellogg a inventé les cornflakes, un castrateur de libido naturel, maintenant perçu comme un aliment sain que l'on refile comme ça à nos enfants sans même y penser. De nos jours, tout le monde est malade. Diabète, cancer, problèmes de santé mentale, problèmes cardiaques. Pourtant, dans les années 1970, ça allait mieux et il n'y avait aucune recommandation concernant les fibres. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute aux fibres, bien au contraire. Ce que je veux dire, c'est que c'est possible d'être en meilleure santé qu'aujourd'hui
sans avoir à se soucier des fibres dans notre assiette. C'est tellement une croyance publique que les fibres, c'est bon pour la santé, que les entreprises développent des fibres synthétiques, comme la cellulose extraite de bois qu'on retrouve un peu partout dans l'alimentation. Ça augmente le contenu en fibres et ça augmente le volume pour pas cher. Les fibres sont une obsession mal placée. La fibre de bois dans l'alimentation est légale au Canada et en France. On va retrouver ça dans les ingrédients sous le nom de cellulose, fibre de cellulose ou fibre végétale. On en retrouve dans le pain, dans les céréales, dans les barres tendres, dans le yogourt, dans le fromage râpé et surtout dans les produits sans gluten parce que ça aide à combler le manque de gluten au niveau de la texture. Oui, c'est possible que tu manges du bois sans le savoir. Es-tu un rongeur? Maintenant, quels sont les bienfaits réels des fibres sur notre santé? Ça, c'est le sujet d'une prochaine vidéo, donc abonne-toi et active les notifications, comme ça tu ne manqueras pas ça. Si toi ou un proche a des problèmes digestifs, fais un tour sur santécarnivore.com, va voir mes services, j'aimerais ça t'aider. Pour tout le monde, aime, partage et commente la vidéo. On se retrouve bientôt. Et sur ce, santé carnivore!